Runa, toi, tu te dirigeais vers Refna. Et au moment où tu l'aperçois un peu plus loin, dans le fond de la grotte, le la glace se fissure juste derrière elle. Quelque chose en sort. Tu vois clairement un bras qui lui attrape la cheville, plantant des griffes profondément dans le mollet. Tu vas perdre, tu vas prendre 3 points de dégâts. Et surtout, le bras en fait est suivi du reste d'une créature qui s'extrait d'un coup en brisant la glace qui avait l'air de la retenir prisonnière. Refna, toi, le truc, ça s'est planté dans ta jambe et tu sens que ça te tire en arrière, te déséquilibre et te projette au sol face contre la glace. Et Runa et Refna, qu'est-ce que vous faites? Euh, Attends, tu dis qu'elle a projeté, donc du coup, elle la tient plus. En fait, elle a tiré, elle s'est pas projetée, lui a attrapé la cheville et tiré en arrière. Elle lui tire la créature qui s'est extrait. Il y a son deuxième bras qui est sorti, qui est déjà en train d'agripper sa deuxième jambe, ce qui fait que la créature est en fait, il y a juste son tronc qui est sorti de la glace et Refna qui est au sol, la créature qui lui a attrapé les deux jambes et qui est en train de la tirer vers elle. Donc, Voilà, du coup, je tends mon bâton et je dis Rasmalja et je vise la créature qui est en train de tenir ma soeur. très bien, vas-y, tu me fais ton petit test de magie. Et Refna, tu pourras me dire ce que tu fais après, mais pour l'instant, tu subis les conséquences de ton échec. Très bien, bah écoute, vas-y, tu peux me décrire, décris-nous exactement ce qui se passe, les effets de ton sort. Bah, en fait, c'est un sort qui va projeter la créature au sol et qui va l'immobiliser. Donc, du coup, elle va lâcher ma soeur et ma soeur pourra s'écarter de cette créature, en fait. Ça fait pas de dégâts, c'est juste. Voilà. Juste immobilisé. Ouais, juste j'immobilise la cible, elle peut plus bouger, elle est clouée au sol pendant 1 minute. D'accord. Donc, Refna, t'as entendu le cri de Runa. T'as senti la créature qui te tenait les jambes d'un seul coup se crisper d'un coup. Et Est-ce que du coup, ces griffes sortent de ma chair? les griffes sortent de ta chair, hein, pas de problème. Et en fait, la créature s'est pris le truc, elle a été surprise, du coup, elle a lâché. Et en fait, elle est complètement figée, Ah, ça, figée moi, sur je le place, vois peut-être immobilisée. pas. Ça dépend si j'étais sur le ventre ou sur le dos. Bah, t'étais sur le ventre, t'avais toujours D'accord. la torche, t'avais une torche à la main, peut-être, tu l'as peut-être lâchée, elle est juste à côté. Mais Donc en j'ai tout cas, ça t'a sûrement lâché. lâché la torche. Donc je suis à plat ventre sur la glace. J'essaye si je peux de sortir ma hache. Pas de problème. En plus, là, la créature, voilà, la créature bleue, Et t'entends un grognement de la créature derrière toi, mais Donc je roule sur le dos, je sors ma hache, je dégaine ma hache et je replie les jambes immédiatement vers moi pour pas qu'elle me replante à nouveau ses griffes dans les mollets. d'accord. Alors, Et bon, tu sens que du sang qui coule des plaies, hein. Ça, ça t'a bien. est-ce que j'ai le temps d'aller la rejoindre ou pas? Oui, en 1 minute largement, puisque ton sort fonctionne correctement. Ok, bah Donc, du coup je rejoins Rafna, alors je rejoins pour être à côté d'elle. hmm. Au moment où tu arrives à côté de Refna, tu entends craquer la glace à quelques mètres de vous. Visiblement, il y a quelque chose, il y a une deuxième créature qui est en train Attention, de s'extraire. attention Rafna, il y a une autre créature qui va surgir, attention. Ok, donc moi je regarde les alentours. C'est quoi pour moi la meilleure issue? Donc est-ce que je peux faire un... Tu fais un petit discerner la réalité, vas-y. Alors... C'est quoi, c'est que ta sagesse? Ouais. Ah, en plus, c'est ce que tu viens d'augmenter. Alors, ça fait... C'est un 8, 10. Et ben tu as 3 questions. Alors par contre, qu'on soit bien d'accord, la première créature est immobilisée. Mhm. Et là, ce que tu fais, c'est le temps que la deuxième créature, est en train de Oui, 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 sortir oui, du truc. oui.
Ça te prend un petit peu de temps quand même. Donc, Donc je regarde de tous côtés, on avait parlé des alcôves, on avait parlé mhm. de tout un tas de choses. Là, je sens que l'épaisseur de glace va pas tenir longtemps et qu'il y a déjà une dizaine de silhouettes de craquements qu'on a entendues. Non, Donc pas une dizaine, non, il y en a une qui est sortie, il y en a un deuxième un peu plus loin. ça, c'était avant. C'est avant en fait, non, avant, le truc D'accord. c'est que vous aviez, Ah oui, vous c'était aviez les vu trous les qui avaient trous, été... Oui, quelque chose qui en était effectivement. déjà sorti. Alors du coup, la première question, ce serait... euh, Après, Runa, toi, pendant que Reftin est en train d'observer un peu les environs, toi, tu as le temps de faire quelque chose, hein. En fait, je regarde où c'est qu'elle scrute et moi je scrute de l'autre côté en fait, pour qu'on puisse pas se faire surprendre d'un côté ou de l'autre, tu vois. Hum, J'essaie de faire en D'accord, fait, ouais, j'essaie de faire un miroir en fait. donc on d'accord. s'est mis dos à dos. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc, qu'est-ce qui pourrait m'être utile ici? Bah, la créature qui est immobilisée, tu sais pas encore combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, elle ne bouge pas, elle ne peut pas sortir. Celle qui est en train de sortir de la glace, il va lui falloir encore quelques instants pour le faire. Et le truc, c'est que tu ne sais pas s'il y en a d'autres qui s'apprêtent à sortir. Donc là, le plus utile, le plus utile ici, clairement, c'est de ne surtout pas rester là. D'accord. Tu sais pas, tu ne sais pas combien il peut y en avoir d'autres. Oui, non, mais c'était dans Voilà. quelle direction? Moi, je me doutais qu'il fallait pas rester là, ça. C'était assez logique. Mais du coup, est-ce que je vois une issue, un endroit, Bah, un refuge, une alcôve, quelque chose? la seule issue que tu connaisses pour l'instant, et c'est peut-être la seule, il y en a peut-être d'autres, mais c'est peut-être la seule, c'est l'entrée par laquelle vous êtes arrivé. Ok. Donc, si je vois rien d'autre, j'attrape ma sœur par le poignet et je lui dis allez, fuyons vite, y a pas un instant à perdre. Donc, moi je la suis. Par contre, est-ce que j'ai le temps de regarder la créature, voir ce que c'est ou pas? Est-ce que j'ai le temps dans le laps de temps qu'on a eu là? Alors, celle qui est immobilisée, oui, pas de problème. Celle qui est en train de s'extraire de la glace, euh, alors, je vais être clair. Non, c'est juste pour savoir ce que c'est comme créature aussi. C'est pas. Voilà, c'est juste ça. Alors, bah, le truc, c'est que ouais, tu peux essayer de l'observer. Donc là, ça va être de l'étaler sa science, en gros, pour essayer de savoir ce que c'est. Par contre, voilà, je le dis tout de suite, si sur un échec, il se Ouais. peut que voilà, que tu sois peut-être un petit peu trop absorbé par le truc, que tu perdes un petit peu de temps, ce qui vous mettra certainement en danger. Ok. Voilà. D'accord. Je préfère le dire. Non, mais tu l'aurais dit après, ça aurait pas été mauvais non plus, y a pas de souci. Donc, étale ça, tu m'as dit. Hein. Ouais, c'est ça. Succès complet, et ben non, Elle est trop forte, ma sœur. ça te prend, en fait, voilà, tu identifies ce que c'est. Alors, la créature est humanoïde. Elle a une peau gris avec gris bleu. Alors, dans le reflet de vos torches, en plus, c'est pas non plus. Euh, voilà, c'est de ce que tu en vois. Gris bleu, surtout, ce qu'on voit clairement, c'est qu'elle est striée de tatouages, de scarifications assez profondes, le torse assez musculeux. D'ailleurs, la créature, en fait, n'a l'air d'avoir juste peut-être que les vestiges d'un pantalon. On sait pas, tu vois pas trop. Mais surtout, c'est que il y a des passes à côté d'elle dans les blocs de glace qui ont été brisés pour qu'elle puisse sortir. Tu vois le manche d'une arme, probablement une épée, qui dépasse de ce truc-là. Et la créature, au niveau du faciès, ça fait humanoïde, mais elle est un peu déformée. Des cheveux, comme des cheveux blancs, comme des espèces de dreads blancs, vraiment sales, et des oreilles légèrement pointues. Légèrement pointues. Euh, Sauf que tu as déjà vu des elfes. Ça, c'est pas un elfe. Ça, c'en est pas. Par contre, comme tu as fait un succès complet, et ça, je vais te donner l'information, tu as fait un succès complet,
En fait, en une fraction de seconde, tu fais l'association entre la Reine de Givre et de très vieilles légendes qui datent de plusieurs milliers d'années, où la Reine de Givre en fait avait sous ses ordres une armée de créatures qu'on appelait des Svorga. Je vais vous partager une petite illustration. Naturellement, j'appuie pas sur le bon truc. Hop, je vais vous agrandir ça. Donc voilà, tu te rends compte que quand je dis que ça ne ressemble plus vraiment, ça n'a plus vraiment un faciès humain, mais il y a quand même des oreilles pointues. On distingue on distingue vaguement. Il y a des crocs qui dépassent de sa bouche. J'ai oublié de préciser, il a aussi des espèces de pointes osseuses, épineuses qui sortent de ses épaules, de ses bras. Et donc, comme je disais, recouvert de tatouages, de scarifications et tout ça. Voilà. Et là, C'est similé au rocaille. t'as vraiment le truc de, tu fais juste le lien. Tu penses que c'est un Svorga, créature qui est censée ne plus exister depuis plus de 3000 ans. C'est un genre de gardien du temple, un truc comme ça, c'est ça, en fait, en gros. Non, par rapport dans les légendes de la Dame de Givre, concernant la Reine de Givre, c'était plutôt sa force armée. C'était D'accord. le gros de son armée, le gros de ses troupes. C'était un soldat, quoi. D'accord. Ouais, c'est ça. Et tu te souviens dans les légendes qu'il y avait d'autres types de créatures légèrement différentes de ça. Elle avait pas que ça. Il y avait d'autres choses. Mais là, pour le coup, c'est plus le moment de réfléchir puisque la créature, tu Là, vois que la créature que tu avais immobilisée commence à bouger tout doucement. Bon, je De toute suppose façon, que c'est peut-être. il y a Rapna qui m'a pris la main, de toute façon, là, et on est Ouais. en train de courir vers la sortie. Ouais. Donc on se dirige en courant Oui. le plus rapidement possible jusqu'à l'entrée par laquelle on a accédé à la grotte. Ouais. Alors je vais vous demander à toutes les deux un défier le danger avec votre dextérité parce que à savoir que vous êtes en train de courir sur de la glace qui est comment dire fissurée, cassée à certains endroits. En train de courir juste en vous éclairant avec les torches. Je pense que On fait ça avec la dex. avec la dextérité, ouais. On n'est pas à Tous les l'abri. Toutes les deux, moi aussi, pareil. Avec toi aussi. Eh ben ouais, c'est beau. 5. Eh ben 6. vous mettez tous les deux un XP. Et bah je sais pas. Alors le pire échec ça va être Refna. Refna, explique-moi comment toi tu te vôtres. Et du coup, comme ça, et Runa pourra Être entraînée dans ma chute. enchaîner et nous décrire comment elle aussi se plante en beauté. Bah écoute, moi j'ai commencé à courir, effectivement ça patine un peu et bah, je pense que certainement il y a une troisième créature qui a commencé à jaillir, ça a fissuré de la glace et j'ai posé mon pied à un endroit qui s'est brisé et voilà, ça fait une espèce de crevasse qui s'est écartée sous mon pied et bah, du coup j'ai perdu l'équilibre et je viens de tomber au sol. D'accord. Et toi, Runa? Bah, du coup, je pense que comme elle me tenait déjà de base, elle a pas dû me lâcher. Hein. Elle a dû, au contraire, resserrer les traînes. Et du coup, bah, elle m'a entraîné avec elle. Donc, peut-être que je tombe sur elle, je sais pas. D'accord. Très bien. Vous venez de vous mais étaler. J'avais la hache à la main, je l'ai toujours ou pas? Lance-moi un D6. Plus tu t'approcheras. Enfin, si tu fais le plus proche de 1, tu l'as lâché. C'est le dé des Nornes. 3. 3. Ah, au milieu. Non, Eh ben faut écoute, voir. je considère qu'elle est tombée à même pas 50 cm de toi. Tu l'as plus en main. T'as juste à D'accord. attendre le bras. Sauf que tu m'as dit que c'est toi qui a introduit une troisième créature. Qui m'a dit qu'une troisième créature était en train de sortir. Elle est sortie pas très loin de toi. Et du coup, la bestiole, il y a juste son visage qui vient de passer à travers les blocs de glace.
et son bras. Et Bah, du coup, elle va, elle va j'ai une attraper. idée. La main de la créature se referme sur Runa. La créature, en fait, par un coup de bol monstrueux, la créature, en fait, à tâtons, a touché donc Runa et finit par refermer sa poigne sur la gorge de Runa. Que faites-vous? Ok. Moi, je me glisse vers ma hache et je. À moitié à quatre pattes, parce que j'ai pas le temps de me lever, je vais pour trancher le bras de la créature qui enserre la gorge de ma sœur. D'accord. Tout en voyant que du fond de la grotte, la créature qui n'avait pas été immobilisée, mais l'autre qui s'était extrait de la glace, est en train d'arriver en courant vers vous. Ah, il y a des priorités. Voilà. Euh, tu me fais ton petit, ton petit jet. Alors là, la Donc là, c'est créature, à braver le danger? Non, c'est non, monter c'est à pas un l'assaut. brevet, c'est monter à l'assaut, sachant que voilà, il y a des chances pour que la seconde créature arrive au contact avec les 2 dés. J'ai plus un. Oui, c'est 2 dés plus que. Ah oui. Vas-y, vas-y, lance. Non, ça fait que. Ouais, ça fait 8. Ça fait huit. Ça fait 8, ce qui fait que. C'est à toi de voir. Alors, avec 8, tu blesses la créature, pas de problème. Mais toi, en retour, tu es blessé aussi. Toi, en gros, Bah, du coup, je te propose que, en fait, à quatre pattes, j'ai, avec la hache, tranché son bras. Sauf que, bah, elle avait sorti son deuxième bras qu'elle me plante dans le dos. bah, il y avait l'autre créature, je disais, qui arrivait en courant vers vous. Bah, 2 minutes. Ce sont des attaques synchronisées en plus. Tiens, tu me passes un dé, s'il te plaît. Non. Non, il faut un dé plus gros que ça. Non. Donc, ok, en fait, c'est vraiment simultané au moment où tu lui tranches le bras. Alors, t'as l'impression que la créature, la douleur, ça n'a pas l'air de La déranger. la plus déranger que ça. beaucoup, puisque effectivement, tu n'avais pas vu que son deuxième bras était libéré de la glace. T'as réussi à libérer ta sœur. Bon. Elle ne t'a fait que, la créature avec ses griffes n'a fait qu'égratigner très légèrement ton armure. Ah, t'as une armure de cuir, ça a annulé, ça a tout pris. Quand même. Runa, Refna vient de trancher le bras de la créature qui te tenait. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, elle fait quoi la créature là? Elle a reculé ou elle est toujours aussi agressive envers nous Bah, la créature qui était à moitié enfouie dans la glace, qui vient de se faire trancher le bras, elle est toujours enfouie dans la glace. Mhm. Par contre, il y a une deuxième créature qui est arrivée en courant dans votre direction et qui brandit une espèce d'épée de métal assez grossier. Il y a juste l'éclat en fait qui brille à cause de l'éclat de la lumière de vos torches. Et donc la créature fonce vers vous. Tu sais pas si elle va te frapper toi, si elle va essayer de frapper Refna. En tout cas, elle a brandi son épée, elle entame un immense moulinet. La créature, une fois qu'elle va arriver à votre hauteur, elle va faucher. Donc, la créature qui arrive à la seconde, c'est celle que j'ai fait tomber ou celle que j'ai fait tomber, elle est encore. ça c'est non, celle qui était immobilisée. Tu penses elle doit être encore seulement en train de s'extraire. Ça c'était la deuxième que vous aviez vue un peu plus loin. Ce qui fait que là, entre la créature que tu as immobilisée tout à l'heure, celle qui est encore coincée dans la glace, plus celle qui vous fonce dessus, il y a 3 créatures. Et là, à l'heure actuelle, la plus dangereuse, c'est celle qui est en train de vous foncer dessus. Ok, bah du coup, Est-ce que j'ai perdu mon bâton de la chute ou je l'ai toujours en main? Bah, je vais te dire ça. Je vais lancer.
Non, tu l'as toujours. Je l'ai toujours, ok. Ouais. Donc du coup, je pointe mon bâton dans la direction de la créature qui est en train de foncer vers nous, et je dis Rive Jarta. Vas-y, fais-nous ton petit jet de dés, histoire de voir. Eh ben, succès exceptionnel. Décris-nous ce que tu fais, les effets, et voilà, te limite pas, te contente pas. Fais-toi Vas-y, plaisir. c'est quoi le sort exactement? C'est quoi? Enfin, le nom du sort, c'est quoi? Comme ça, je pourrais te donner peut-être des trucs en plus. Main de mort. C'est un sort de magie, justement, magie de Wittner sombre. D'accord. Euh, Mais j'ai du mal à avoir la description parce que c'est pas assez grand le. Je vois pas tout. Alors, le main de mort. Attends, je vais aller jeter un œil. Commence à nous décrire et vu que tu as fait un truc exceptionnel, je verrai peut-être pour rajouter un petit truc en plus. Bah, je sais pas, je vais dire que peut-être que quand je lance le sort, vu que j'ai pointé mon bâton vers elle, peut-être que la créature va peut-être changer de couleur. Ou alors elle va avoir une aura, mais une aura qui va l'assombrir vachement. Mhm. Comme si en fait, on avait l'impression que la créature allait disparaître en fait. L'impression que après c'est dur à expliquer, son âme quitterait peut-être ce monde ou un truc comme ça. C'est difficile à expliquer. Ouais. En Alors, fait, j'en vois comme si je l'envoyais dans le monde des morts, la créature. Donc ça doit faire un petit peu un effet de. Ouais, comme s'il y avait des. Je sais plus dans quel film c'est. Où t'as des parties de son âme qui sortent de son corps, tu sais. Je sais plus dans oui. quel film on Ouais, voit ouais. ça. Ouais, c'est Ça un fait, truc un ça peu fait, classique, ouais. ouais, ça fait un peu ça, quoi. D'accord. Ok, bah écoute, ouais, c'est. En plus, bon, ça la coupe dans son élan, hein, la créature. Et effectivement, on peut voir des espèces de. Un peu comme une espèce de spectre, ouais, de forme spectrale qui sortirait à moitié de son corps Ouais, c'est et ça, ouais. et qui se disloquerait dans les airs. Pas de souci. Normalement, la créature, ce sort-là, inflige un des 6 points de dégâts. Mhm. Bah écoute, tu vas tu vas me lancer un des 8 puisque tu as fait un succès exceptionnel. Je t'accorde un petit effet bonus. Ton sort a vraiment été très efficace. Bon, après, on va voir un peu les dégâts que ça fait. Bon, c'est pas mal. En tout cas, ça a eu le mérite aussi de l'arrêter dans sa course. Euh, Refna, toi tu. Donc, Runa vient de lancer son sort contre la créature qui vous fonçait dessus. Toi, tu es toujours aux prises avec la créature à qui tu as tranché un bras. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais lancer, je vais ranger la hache parce qu'au contact, elles ont pas l'air très, très engageantes, ces créatures. Et je vais faire lancer une volée. Alors, le truc, ça va te prendre du temps. Parce que le temps de ranger la hache et prendre ton arc, sortir des flèches, Ouais, mais ça va te là, prendre un petit peu de temps. Là, est-ce que dans la situation dans laquelle tu es, est-ce bah que là, il y en a c'est. plein. Moi, je peux pas aller au contact avec toutes parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Donc là, c'est plus pour couvrir notre retraite, tu vois. D'accord. Ok, bah vas-y. Donc tant pis, ça me prend un peu de temps. Alors du coup, c'est avec Dex. Ouais. Euh, Et tu utilises ton nouveau move Ouais. Sauf que c'est tout pourri. Ah oui, d'accord. Bah, tu peux te rajouter un point d'expérience, hein. Super. Je sais pas, c'est- Bah moi je te dirais bien qu'en fait dans la précipitation, t'as rangé ta hache, t'as voulu sortir ton arc, sortir quelques flèches, t'as quelques flèches qui sont sorties de ton carquois qui sont tombées au sol autour de toi, et t'es pas prête du tout lorsque la troisième créature, celle qui avait été immobilisée tout à l'heure, euh, arrive dans votre champ de vision. Et surtout, tu vois la créature qui lance quelque chose dans ta direction.
quelque chose qui tournoie dans les airs. Est-ce que du coup j'ai le temps de... Ah bah non, non, t'as Ah raté, non, d'accord. t'as raté, j'ai le droit de t'infliger. C'était juste pour protéger la sœur en fait. Juste pour l'avertir. C'est juste pour. Là, c'est que pour toi, t'inquiète. C'est toi qui as fait un échec, c'est toi qui subis les conséquences, et tu te prends 5 points de dégâts. En fait, il y a une espèce de hache, de petite hachette. N'oublie pas que tu as un point d'armure. Une hache de Ah oui, c'est lancer. vrai. Ouais. Qui vient de se ficher dans ton épaule. Runa, toi donc la créature que tu as réussi à stopper grâce à ton sort voilà, qui store un peu de douleur et qui a perdu une partie de son essence, qu'est-ce que tu fais? Sachant que Refna, tu viens voilà, t'as entendu un cri de douleur probablement du côté de Refna et que fais-tu? Alors, j'ai toujours la créature que je viens d'attaquer à côté de moi. Oui, elle est à quelques mètres de toi, hein. Elle est à peut-être elle est à moins de 10 mètres, hein. Elle est toujours en mode combat ou elle s'est calmée? Euh, Elle a en pris fait, un peu. elle te donne l'impression de reprendre un peu son souffle, un souffle rock et à moitié en grognant pendant quelques secondes. Mais tu vois que là, elle vient de relever la tête et de darder ses yeux vers toi. Et tu sens que elle est en train voilà, tous ses muscles commencent à se contracter et tu sens qu'elle va passer à l'action. Et l'autre créature qui arrive vers ma soeur, je la vois aussi. Oui, tu la vois, elle est en train de contourner en fait. Alors, est-ce que dans ma mémoire, là, sur le moment et tout, je me rappelle de. Est-ce que ces créatures-là ont un point faible ou quelque chose qu'ils n'aiment pas Oui, comme tout à l'heure, tu avais fait un succès exceptionnel, enfin un succès complet, je crois, sur ton étal et la science, je te l'accorde. C'est des créatures qui sont liées à la reine de givre et au froid. Donc, Ouais, logiquement, ouais, je te laisse, c'est bien ce que je pensais. je Du te coup, laisse tirer les conséquences, ouais, tes conclusions. je vais brandir mon bâton vers le plafond, en fait, hein, Mhm. et je vais dire Gnislolgir, je sais pas si je le dis bien, Gnislolgir, Ouais, et et je vais lancer le sort. succès partiel. Et Mm. Donc le sort va fonctionner, mais tu choisis une option, donc c'est soit ça attire l'attention, soit c'est... ah bah de toute façon, le sort que j'ai lancé là, il va attirer l'attention. Mm. Forcément, hein, puisque en fait, je fais apparaître une flamme dans ma main. D'accord. D'accord. Donc c'est une flamme qui doit mesurer une vingtaine de centimètres de haut, un peu comme une grosse torche. Au moment où tu fais ça, les créatures, celles qui étaient en train de courir vers vous, s'arrêtent net, et celle sur qui tu avais aspiré une partie enfin que tu avais détruit une partie de son âme, fait un pas de recul. Et voilà, tu les tiens, tu réussis à les tenir en respect grâce à ta flamme. Alors par contre, je dis pas que elles ont l'air apeurées, non, ça les tient en respect. Par contre, elles grognent dans votre direction et il fait aucun doute que si jamais la flamme devait s'éteindre, ça les a clairement énervés et ils risqueraient de passer à l'attaque et certainement nettement plus violent que jusqu'à maintenant. Ma soeur est dans quelle position? Elle est comment là? Elle est debout? Refna, Bah moi, j'ai accusé le coup. Là, je tiens la hachette qui vient de me lancer dans l'épaule. Et en fait, j'ai envie de l'arracher d'un coup et de lui rendre l'appareil. eh ben Alors, vas-y. ouais.
Je sais pas, tu veux faire ça? Et ben dans ce cas-là, tu lances une salve. Tu lances une salve. Bon, t'as pas le temps de détailler t'as pas vraiment le temps de détailler la hachette, hein, mais si tu avais eu le temps, tu te serais rendu compte que c'est de facture très ancienne. 9. 9, et bah écoute, c'est suffisant. Par contre, t'es obligé de choisir. Alors, soit ouais, non, là t'as pas tiré plus de munitions parce que t'avais qu'une hachette. Bah après, Tu t'exposes au danger. Ouais. Et bah écoute, très bien. Tu viens de lancer tu lances la hachette. Tu me fais les dégâts, s'il te plaît. Alors c'est quoi les dégâts avec cette arme-là? C'est toujours un D8 pour toi. D'accord. C'est toujours un D8. Tiens, ton D8. 3. Tu lui as rendu la hache qu'il t'avait lancée. Elle se plante dans la créature. Et oui, en fait, la créature que tout à l'heure, à qui tu as tranché un bras, qui est toujours coincé dans la glace, a réussi avec son bras valide à attraper un bloc de glace et à s'en servir pour s'extirper un peu plus. Et vient de te labourer au niveau du mollet. Et vient de te faire un coup de griffe. Qui t'inflige 3 points de dégâts. Ouais, J'enlève l'armure? Et l'armure compte, oui. Oui, on fait pas de détails de est-ce que l'armure elle piquer, protège. Voilà, on va pas se. Commence à piquer. Que faites-vous? Alors là, je regarde Refna et je lui dis regarde Refna, j'ai l'impression que ces créatures-là n'aiment pas trop le feu. Et en même temps, je lui attrape le bras et je cours vers la sortie. Là où on devait aller de base. D'accord. Refna, Tout en gardant ma flamme, tu sais, devant nous pour intimider les créatures qui voudraient nous suivre. Tu te laisses faire? Ouais, bah oui, là je sais plus trop où j'en suis, j'ai mal de partout. Alors vous courez entre guillemets puisque On est ouais, sur voilà. la glace. Oui, c'est surtout que Refna t'as quand même eu 2 blessures au niveau des jambes. Et une à l'épaule. Voilà, On marche vite, on va dire. En tout cas, les créatures ne s'approchent, gardent leur distance. Vous arrivez en bas des escaliers qui menaient à la grotte. Vous remontez directement Attends, à est-ce qu'on peut l'extérieur. parceller quelque chose là? Ah, j'avais dit en fait la porte qui a été arrachée. Ouais, mais magiquement. Runa, tu peux pas les enfermer là? Les enfermer là. Je sais pas, tu peux pas faire effondrer de la roche ou... Bah non, mais Refna, je peux pas, non. Je n'ai pas ce. Non, je n'ai pas ce pouvoir-là, je peux pas. Bon d'accord, alors allons-y, perdons pas de temps. Mais oui, je t'ai attrapé, c'est pour partir. Hein, parce que là. Je suppose que vous grimpez les escaliers, vous sortez à. Bah on fait attention, voir si la bête épineuse rôde pas dans le coin. Alors, est-ce que tu es en état de penser à ça? Ah si, quand même. D'accord. Non, très bien, Non, ça. ouais. Je veux survivre. Tu fais juste un défi le danger avec ta sagesse. Et derrière vous, les créatures en fait se sont arrêtées juste avant le halo de lumière, de la lumière du jour qui rentrait dans la crevasse et qui rentrait par justement par l'entrée de la grotte. Ils se sont arrêtés à peu près à ce niveau-là. Attends, tu peux redire parce que j'étais en train de faire mon... Les créatures s'arrêtent, ne rentrent pas dans la lumière du soleil qui tombe par l'entrée de la grotte. Ah, d'accord. C'est un 9. Un 9? D'accord. Tu t'observes tout autour, tu observes le ciel et tout ça. Tu ne penses pas, que la créature soit encore là. T'en es pas sûre et certaine. Alors, du coup, on essaye d'être discrète pour rejoindre. T'avais dit que c'était assez dégagé, qu'après C'était assez plus loin, il y dégagé avait sur quoi, plusieurs. s'abriter, Ouais. se camoufler, donc. Et beaucoup d'arbres qui avaient été arrachés, de troncs qui étaient tombés, tout ça. Ok. On est dehors là du coup. Vous Ouais. êtes, ouais, vous êtes juste Bah, du coup, au fond de la crevasse. Je fais disparaître ma flamme du coup. D'accord. Nouvelle, là. Parce que moi aussi j'ai vu que les créatures ne nous suivaient plus. Donc du coup j'arrête ma flamme.
D'accord, et vous fuyez. Donc, Refna, toi, tu veux aller te mettre à couvert dans les bois. Ouais. Je te dis, tout en étant discrète, en... D'accord. Je vais pas vous faire de jet de dés, vous en avez déjà fait pas mal et vous êtes pas mal planté pour l'instant. Vous réussissez à vous faufiler entre les troncs d'arbres et tout ça jusqu'à l'orée du bois. Les créatures ne sont pas sorties. Les créatures ne vous ont pas suivi. Petit détail qui vous revient, je sais plus laquelle des deux avait surtout observé toutes les silhouettes qui étaient sorties de la crevasse. Je vous avais dit qu'il y avait des créatures qui étaient des silhouettes qui étaient sorties, certaines qui marchaient normalement, d'autres qui avaient l'air d'être soutenues. Soutenues et Là, il y a toutes les deux, hein, il me semble. ouais. Et en fait, certaines créatures étaient soutenues et étaient couvertes d'une cape ou un truc comme ça. Il y avait certaines silhouettes, vous avez pas vu exactement ce que c'était, mais certaines silhouettes marchaient normalement, mais d'autres silhouettes étaient couvertes de capes, d'étoffes, ou trucs comme ça. Et ces silhouettes-là étaient toujours soutenues par quelqu'un qui les aidait à marcher. Voilà. Je vous donne un petit truc, vous en faites ce que vous voulez. Ouais, mais là, moi, Kruna, là, il y a un truc que je comprends pas, c'est... moi, là, en l'état, les créatures qui sont sorties tout à l'heure, Mhm. c'est pas les mêmes qu'on vient de rencontrer, parce que celles qu'on vient de rencontrer, elles veulent pas sortir. Ouais, peut-être que les autres les couvraient des rayons du soleil avec les capes. Ouais, mais c'est tout le cas. J'ai pas eu l'impression que c'était tout, hein. Ouais, effectivement, vous avez vu certaines silhouettes qui marchaient tout à fait normalement. Bon, moi, je vais essayer de soigner le plus gros des blessures que j'ai. Ah oui. Je crois que tu avais des... Il te J'ai restait des quelques bandages. cataplasmes ou des bandages, ouais. Qui redonnent 4 points de vie. Bah vas-y, tu peux cocher un... Alors, Je sais même pas si j'ai pris des dégâts, moi. toi, je crois pas, non. J'ai pas l'impression. Et que faites-vous puisque, mine de rien, quand vous êtes arrivé au niveau de la grotte, c'était en début d'après-midi. Là, avec ce qui s'est passé, tout ça, vous êtes... et le temps de te soigner, d'appliquer des bandages. Voilà, l'après-midi est bien avancé, on approche même pas loin de la... Grosso modo, il doit être dans les 17 heures. Que faites-vous? Là, du coup, je pense, Refna, que on a assez mis notre vie en danger pour la journée. On va peut-être retourner au village et raconter un peu tout ça, non? Qu'est-ce que tu en penses? D'autant que Refna, tu avais envoyé ton aigle avec un message pour prévenir Grimur, le chef Oui. du village, Mm. qu'il se passait quelque chose au niveau du promontoire. De toute façon, là, on peut pas faire grand-chose. Et puis, il faut pas qu'on reste trop à proximité parce que ils nous ont vus. Si ça se trouve, ils vont nous suivre. Donc toi avec les bandages, hein, parce que tu t'es soigné un petit peu, bon, tu vas pas pouvoir courir dans les bois comme tu le fais d'habitude, mais voilà, t'as suffisamment soigné tes blessures De toute façon, là, vu pour l'heure que tu pouvoir. nous as dit, on va peut-être se poser avant de continuer, là, non, je pense. Ah, mais là, pas ici, hein. Moi, je me Oui, pas pose ici, pas mais ici, hein. on va marcher un peu, on va marcher Ah une bah heure, ouais. quoi, histoire de... Ah bah, 1 heure ou 2 ou 3 même, hein. Attends, moi, je reste pas. Tu te rends compte? Bah, une heure, ça suffit, une heure, on a le temps de... Parce que bon, t'es quand même un peu blessé, il faudrait que tu te reposes quand même un peu, quoi. Oui, oui, mais on va pas rester à portée. Bon, avançons déjà au lieu de discuter là. Oui. Et tandis qu'on marche, bah, on réfléchit, mais on peut pas. Donc moi, je fais attention à pas suivre un chemin trop évident D'accord. et je vais pas aller jusqu'à. De toute façon, il n'y a pas de chemin, donc c'est vite fait. Oui, oui, mais pour pas que ce soit trop évident par là où on sera passé. Alors je vais pas effacer toutes nos traces, mais tu vois,
Mais tu fais attention Mais quand je même. fais attention pour pas que ce soit trop facile de nous suivre, de nous retrouver. D'accord. Donc je sais pas si j'ai un jet encore à faire histoire que je le rate. Non, oui, il y a un petit, tu vas me faire un petit jet de dés, un petit Voilà. jet de guider le groupe. Tu me lances avec ton intelligence. Et bah c'est en plus j'ai -1. Ça part bien. Bah, voilà. On va se retrouver à l'autre moitié là, du coup, Allez. après. Ah bah super. 4.1 3, c'est formidable. Tu peux te mettre Oh. Ah, tu bah peux te oui. mettre un point d'expérience. Mais Aurélia, tu vas passer up level à chaque séance en fait. Ah bah écoute. Je pense que je vais refaire un petit sacrifice là, tu vois, parce que les dieux et Tu- moi, c'est pas bien compris. Donc tu guides. Alors, tu es sûre et certaine de la direction à prendre. Tu sais que le village est par là. Oh non, c'est pas vrai. Il y a aucun Un jour sans problème. fin. Bah, le truc c'est à l'aller, tu t'étais un peu planté, mais t'as réussi à Un peu, repérer. ah oui. Tu as réussi à repérer le. Non, tu sais dans quelle direction tu vas. Tu sais que tu es en train de te diriger vers le. Non, en fait, Vers je vous le- explique, c'est parce le que village. je veux trop bien qu'ils ne puissent pas retrouver nos traces. Sauf que au moment où tu t'apprêtes à monter à vous installer pour faire un petit campement, vous entendez un hurlement, alors, qui est assez loin, mais vous entendez une espèce de hurlement guttural auquel on répond un second, légèrement, un peu sur le côté. On Toi- est revenu à la crevasse. Non, non, mais Et ça vient de cette direction, de la crevasse? On retourne dans les marais. ça revient, ça vient vaguement de la direction de la crevasse, ouais. Ouais, voilà, je regarde Refna et je lui dis bon, on va peut-être pas faire de campement, on va marcher. Ah, je suis dépitée. On va peut-être pas s'arrêter, tant pis, il faut qu'on marche, parce que sinon là je sens que on va se Ouais, faire ouais. piéger. Voilà, on va continuer. Hein. Alors du coup, si on peut frotter nos vêtements avec de la terre, se couvrir de, je sais pas, de branches de résineux, je sais pas ce qu'il faut faire là pour leur échapper. Bah ça peut être une solution, oui, de se couvrir de terre, ce genre de truc, oui, c'est Voilà. peut-être. Elles ont peut-être Après, un tu sais odorat pas. développé. Bah, c'est sûr que toi tu sais si c'est le genre de créature qui a un aura développé, oui, cachez votre odeur, Bon, bah on va faire ça. ça peut Après, peut-être aider. Ça peut peut-être aider. Bah on va faire ça, hein. On prend pas de risque avec ça. Je peux pas foirer. Je vais pas me planter une aiguille de pain dans l'œil. Non, Ça va. tu fais ça pour toi et Runa. Et vous continuez à par contre vous ne vous arrêtez pas, si j'ai bien compris, vous continuez à marcher Ah même bah une fois là, que la oui, nuit commence à tomber. Ah bah tant qu'on n'entend plus de hurlements. Ouais, de temps en temps, on entend un cri. Est-ce qu'on a appris, étant petit, ou même un peu plus, à se repérer avec, tu sais, avec la lune ou avec les étoiles, tu sais, pour pas trop dévier de notre route ou pas? Alors, C'est ce que je suis censée faire depuis Refna, 2 jours. Refna, oui. Toi, les étoiles, tu connais peut-être plus des histoires, des légendes sur les étoiles. Le fait, notamment, tu connais quelques légendes, par exemple, sur les elfes, les légendes disent que les elfes, en fait, viennent des étoiles. Selon les légendes, les elfes C'est ça, viennent des... les elfes ont dû déplacer les Les étoiles, elfes c'est pour ça que viennent j'arrive pas à de- me repérer. Les elfes, selon les légendes, viennent des étoiles. Ils seraient venus avec leurs dieux, qui s'appelaient les Vanir. Ils seraient arrivés sur le continent de Trudvang déjà il y a plusieurs milliers d'années, voire peut-être même plus. Et toujours selon les légendes, bah un jour les Vanir seraient partis. Alors les elfes leur servaient, alors c'était pas leurs esclaves, dans les histoires, c'était pas leurs esclaves, c'était leurs serviteurs, mais pas non plus pas maltraités. Les elfes vénéraient les Vanir, jusqu'au jour où, apparemment, les Vanir auraient décidé de quitter Trudvang en laissant les elfes derrière eux. Et ce qui s'est passé, c'est que, au fil du temps, certains elfes se sont dit, on va continuer à vénérer les Vanir. Peut-être qu'ils reviendront, ils viendront nous chercher. Et d'autres se sont dit, les Vanir sont partis, ils nous ont laissés ici,
on voit pas pourquoi on continuerait à les vénérer. Ce qui fait que au sein du peuple elfe, il y a eu une espèce de scission entre les elfes, entre ceux qui continuent de les vénérer et ceux qui se sont complètement détournés d'eux et qui vénèrent un peu plus, qui sont plus c'est plus de la vénération de la nature en elle-même, des animaux, des plantes et tout ça. Et de ce que tu sais aussi dans les histoires, c'est que apparemment les elfes ne maîtrisent pas de magie, ne maîtrisent pas le Vintner. Par contre, eux, ils auraient des capacités à prédire l'avenir et à de faire des prédictions en lisant l'avenir dans les étoiles. Ah bah, après, maintenant, voilà, c'est l'étendue de ce que tu sais là-dessus, c'est Comme ça. je me dis que j'ai quand même pas mal traîné avec ma sœur, elle m'a sûrement aussi appris un peu. Alors peut-être pas autant qu'elle, mais elle m'a peut-être appris Mm. aussi à me repérer par rapport aux étoiles et tout. Donc... Ouais. Et ben dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est que Runa, tu fasses un test de DD. Donc tu lances ces 2d6 plus ta relation avec Refna, donc je crois que c'est plus 2. Et Refna va pouvoir nous faire un test de guider le groupe avec son intelligence. Alors, ça va être le test, ça va pas être juste pour l'heure qui vient, ça va être pour toute la nuit jusqu'à ce que vous vous dites que, enfin, jusqu'à ce que vous me disiez que vous vous arrêtez pour vous reposer. Voilà. Donc ça peut être quelques heures, une partie de la nuit, peut-être même toute la nuit. C'est vous qui me dites. Donc 2d6 plus. Je change de dé. Ouais. Alors, Runa, tu me fais ton test. Alors un lien, on a deux, hein, c'est ça? En lien, vous avez plus 2. Ouais. C'est impartiel. Tu as un bonus de plus 1. Parce que j'ai moins 1 en intelligence, donc Donc tu fais 2d6. 9. Et ça fait 9, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok. Tu avances, tu progresses, grâce à Runa, enfin vous deux, vous repérez les trucs. Runa, il y a même aussi des trucs que tu aides Refna dans le sens où à certains moments tu repères peut-être dans le lointain une colline dont t'avais parlé ton grand-père. Donc voilà, vous prenez des petits points de repère, vous avancez, vous progressez. Et on va utiliser un petit truc. Tu vas me tirer une carte. Mhm. Et je vais vous dire sur quoi vous tombez. Puisque au cours de vos pérégrinations, vous allez vous tomber sur quelque chose. Hop là. D'accord. Votre avancée vous mène jusque dans le milieu de la nuit. Vous avez été obligé de rallumer des torches pour vous éclairer, pour pouvoir avancer. Une fois que la nuit est tombée, forcément, vous avancez un peu moins vite. Vous avancez un petit peu moins vite. Jusqu'à ce que vous arriviez près d'une vieille cabane, une vieille maison à moitié en pierre avec un toit de juste de branches. Ça ressemble beaucoup à une espèce d'abri de chasseurs. Et il y a pas de fumée qui en sort. Et vu l'état, le truc, ça doit pas être. Ça fait longtemps que ça n'a pas été utilisé. Tu reconnais cet abri, Refna? Est-ce que ça me dit quelque chose, moi? Ah, là, pour le coup, je te demanderais bien, est-ce que d'habitude, ça t'arrive de t'enfoncer aussi loin que ça dans la forêt? Non, je pense pas. Donc je fais le tour, j'inspecte. D'abord autour de la bâtisse. D'accord. Tu fais le tour, la porte est entr'ouverte.
La végétation a pas, il y a de la mousse un peu partout, la végétation a pas mal envahi. Moi, je la suis, moi. Je la lâche pas d'une semaine, je la suis. D'accord. Donc ça fait vraiment abandonné, délabré. Ouais. D'accord. Bon, Ouais. bah. On va voir à l'intérieur, Rona. Allons-y. Au moment où tu ouvres la porte, Ah, en j'ai une fait, torche à la main, la ouais. hache dans l'autre. Ok, donc c'est Runa qui a la torche, qui ouvre la porte. Si toi t'as la torche dans une main et Ah, bah, je défonce à coups de pied la porte. ah, tu vas à coup de pied, d'accord. Ah bah Ah ouais, on est discret, nous. Hein. T'as C'est bon, tu- on arrive. Hein. Ah, bah ça va. le bois de J'ai la une porte, dure journée, moi. J'ai Le mal bois à de la l'épaule porte. et j'ai les jambes en... le bois de la porte était tellement vermoulu que le truc t'a défoncé la porte en. Alors par contre t'as défoncé un grand coup de pied, ça a un peu réveillé les douleurs que t'avais dans les jambes à cause des coups de griffe C'est que tu as pas eu grave, tout à ça me l'heure. fait du bien de me défouler un peu sur quelque chose. Voilà. En tout cas, vous êtes, la maison est petite, hein, ça fait peut-être 15 mètres carrés. Il y a un âtre dans un coin. Il y a même plus de. Avant, il devait y avoir une table qui est complètement disloquée au sol. Et comme je disais, hein, ça a l'air de faire très longtemps que personne n'est venu ici. Et c'est vide. C'est Bon, vide. Il y a personne. C'est vite. Est-ce qu'on remarque quelque chose en particulier? Il y a un détail qui nous saute aux yeux ou non? C'est totalement vide. Oh bah je te dirais bien, fais-moi un petit test de discerner la réalité, on sait jamais. j'ai toujours la hache à la main. Oui, c'est pas toujours la hache. Succès partiel, t'as une. Tu peux poser une question. Euh, Qu'est-ce qui pourrait m'être utile ou précieux ici? Qu'est-ce qui pourrait être utile ou précieux? Euh, Bon, outre le fait que, vu que Refna a défoncé la porte à coups de pied, que la porte est tombée au sol, cassée en morceaux, ça aurait peut-être été bien d'avoir une porte d'entrée, mais bon, c'est pas grave. Euh, non, en fait, C'est surfait les portes. voilà. Non, en fait, en farfouillant dans la maison, dans la petite cabane, euh, déjà d'une, il y a tout un petit reste de stock de bois qui traîne dans un coin. Euh, alors le bois, voilà, il est bien pourri, bien moisi, mais il y a quelques morceaux qui devraient être encore, qui devraient pouvoir brûler à peu près correctement. Mais surtout, en fouillant dans tout ça, à moitié enfoui dans les herbes qui ont commencé à pousser dans la cabane, tu trouves une espèce en gros une jarre en terre cuite, avec un bouchon qui est toujours scellé avec de la cire. Regarde, Refna, j'ai trouvé une jarre. Très bien. Moi, je lance aussi un regard circulaire sur sur la pièce, les débris. Bah, le Runa elle l'a déjà fait, donc Oui, mais on sait jamais. On n'est jamais trop prudent parce que là, tu vois, entre le marais, la non, crevasse, non, c'est le tombeau scellé qui est décellé, le moi, truc, j'ai voilà, un petit c'est peu. Tu vois. Runa a discerné la réalité. D'accord. Voilà, là, je lui ai dit ce qui est vraiment, j'ai répondu à sa question, c'est vraiment ce qui peut être intéressant ou utile. Donc ouais, du coup, Runa ouvre la jarre, évidemment. évidemment, Pendant ce temps-là, moi, je m'occupe de faire du feu. d'accord. Elle ouvre la jarre pour voir ce qu'elle contient. Ah bah, quand tu ouvres le truc, quand tu fais sauter le bouchon et la cire, t'as tout de suite une odeur d'hydromel qui t'arrive au nez. Voilà. Je vais Voilà. pouvoir désinfecter mes blessures. Ah bah l'hydromel, non, tu désinfectes rien du tout, mais bon, par contre c'est sûr que ça fait du bien une bonne lampée d'hydromel, un truc comme ça. Ouais, je vais en boire un coup pour voir. C'est pas exceptionnel, mais bon, voilà, c'est Voilà. bon, On c'est a bon. toujours celui de notre mère. Vous avez toujours celui de votre mère. Ouais, mais bon. Il est meilleur quand même. Il est meilleur. Mais Je là, goûte quand même celui-ci- pour vérifier, mais. Mais non, celui-ci, celui de notre mère est meilleur. celui-ci n'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel non plus.
Là, je préfère boire celui de notre mère Hmm. qu'on a emmené avec nous. Bon, Et et du coup, on fait un coup, feu. je le referme du coup. Et je Ouais. referme la jarre. Du coup, moi, je m'active pour faire un feu. Ouais. Et Euh, juste, Tu es sûr que c'est prudent, Refna, de faire Bah, un on feu a là? froid ou pas? non, Ah, bah, je préfère avoir froid et être vivante que chaude et morte. Hein. on est en été, hein. Ah oui, c'est vrai. On Ah est en bah, été, attends, d'accord. on est en été, Mais il c'est fait toi chaud. qui as parlé de bois pour faire du Oui. feu. Ah non, et attention, quand je dis on est en été, il fait chaud. La journée, c'est quasiment caniculaire pour vous, hein, ça monte à peu près quasiment à 20 degrés. Ah oui. La nuit, il fait un petit peu frisqué. La température descend aux alentours de 10 degrés. Oh non, C'est ça va, bah, l'été. on va se serrer pour Voilà. pas avoir froid, oui. Non, on va pas faire un feu, ça va risquer d'attirer l'attention. Donc, non, c'est clair. Mais je pensais qu'il faisait plus froid que ça, en fait. Par contre, petit détail, en fait, Runa, toi, t'as rebouché la jarre et tout ça. Et tu vois, en fait, il y a quelque chose qui a attiré ton attention, qui était planqué sous la jarre, des reflets métalliques. Et en fait, le caché sous la jarre, alors il y en a certaines qui sont rouillées, alors qui sont peut-être récupérables, d'autres non. Il y a une dizaine de pointes de flèches. Oh. Dis, regarde, Runa, ce que j'ai trouvé. Des pointes de flèches. Alors, Je vais voir. Refna, toi, en jetant un œil, vu que en plus tu tires à l'arc pour chasser, tu te rends vite compte. Il y en a sur tout le lot de pointes de flèches, il y en a peut-être 8 qui peuvent être utilisables. Oui, ça peut toujours Voilà. servir. Vas-y, prends-les. Et que faites-vous pour la nuit, enfin pour le reste de la nuit, parce que vous avez avancé pas mal. Bah, déjà, on va manger un petit morceau, Ouais. Ouais. boire un petit coup d'hydromel. Du coup, on va remettre quelque chose devant la porte, peut-être des morceaux de la Bah, table ou de je je sais pas pense que quoi. je vais commencer à monter la garde, histoire que tu te reposes et tout avec tes blessures. D'accord, ça marche. D'accord. Tour de garde pour un petit tour de garde pour Runa et Refna ensuite. Ok. Runa, fais-moi juste un test de concite. Vous avez toute la fatigue de la journée, de tout ce qui s'est passé. Très bien, impeccable. Tu montes la garde. Rien. Même si vous n'entendez plus de hurlements que vous avez entendu tout à l'heure. Bon. Euh, et au moment où tu penses que c'est bon, Rafna a suffisamment dormi, tu la réveilles. Et le reste de la nuit va se passer comme ça, tranquillement. Aucun problème. Le lendemain matin, vous faites. Est-ce que je récupère des points de vie supplémentaires ou pas? Alors, les récupérations de points de vie. Oui. Ouais, sauf que j'ai oublié. Ouais, tu peux te remettre la moitié des points de vie que t'as perdu. Et Runa aussi. Non, Runa, t'as rien perdu. J'ai rien perdu. C'est la peine de le rappeler ou non? Et donc le lendemain, c'est direction. Vous reprenez la route vers le village. Bah ouais. Bon, on va pas tenter le sort avec un test pour que Refna vous guide. Non. Ça va vous prendre une bonne partie de la journée pour sortir de Sombrebois. Vous apercevez le village dans le lointain. Ah, ça va mieux.
Et vous atteignez les abords du village dans l'après-midi. Alors moi, je suis quand même sur mes gardes parce que la créature, l'épineux qui vole là, il peut être un peu n'importe où, quand même. Et j'appelle mon aigle. Alors tu l'appelles, et oui, quand t'es pas très loin du village, tu le vois arriver du village. Ok. Et d'ailleurs, quand vous approchez, il y a quelqu'un qui était sur la palissade, au niveau de la tour de guet, qui... voilà, il y a de l'agitation, t'entends pas exactement ce qu'il dit, mais apparemment il a l'air d'interpeller quelqu'un dans le village. Les portes s'ouvrent, et, et vous voyez un des guerriers du village qui s'approche de vous. Et d'ailleurs, tiens, à ce sujet-là, est-ce que l'une d'entre vous, ce guerrier-là, vous le connaissez? L'une d'entre vous le connaît? Est-ce que l'une d'entre vous, en fait, elle, voilà, a peut-être quelque chose avec un homme du village? Ah non, moi jamais. Toi, jamais. Non, moi non. Et Refna, que ce soit quelqu'un que tu côtoies maintenant ou avec qui a eu un petit truc à une époque. Ah bah oui, Rafna, il y a eu un petit truc avec plusieurs hommes du village, mais bon, il n'y en a aucun qui... Qui a fait l'affaire? Non, voilà, il n'y en a Tu- aucun qui a l'air suffisamment... Bah tiens, si tu peux me donner un nom et peut-être un petit détail sur le guerrier qui est en train d'arriver. Alors, Ah oui, tu veux la liste de noms. bah ce guerrier, c'est un peu un fanfaron. Il s'avance un peu et c'est quelqu'un qui est un peu trop sûr de lui. Ouais. Peut-être que quand j'étais très jeune, je me suis un peu laissé rassurer par son côté. Ouais, je gère tout, je suis efficace, je suis le meilleur guerrier, je peux affronter je sais Bon, pas. ouais, il s'est un petit peu vanté, un peu. Voilà. Voilà. Et D'accord. puis, bah, du coup, voilà, peut-être qu'on a flirté ensemble et puis je me suis rendu compte bah, que c'était que des belles paroles et que peut-être qu'on s'est disputé, on s'est peut-être affronté à main nue et bah, il n'était pas si doué, si fort que ça. D'accord. Donc ça m'a un peu peut-être servi de leçon aussi de pas toujours croire les belles paroles et ce que les gens veulent bien montrer. D'accord. Il s'appelle comment celui-là? Alors, Calve. Calve. Très bien. Donc c'est ce fameux, c'est lui, hein, c'est Calve qui arrive, qui vient dans votre direction. Quand il arrive, en fait, il jette un œil Refna. Tu sais, alors ça s'est passé il y a combien de temps ça, Oh bah il y a plusieurs années, je pense. plusieurs années. Apparemment il a jamais caché le fait que il te tenait toujours rigueur, hein, de ce qui s'était passé à cette époque-là. Et quand il te voit, en fait, il te salue même pas et il se tourne juste pour saluer Runa. Et on a bien eu Grimur a bien eu le message que vous avez envoyé. Il va certainement, il va certainement vouloir vous parler et avoir plus d'explications que ça. Le- Suivez-moi et puis il vous regarde, hein, parce que bon, il faut dire ce qui est. Le Refna, toi, t'as quand même été pas mal blessé. T'as du sang qui a pissé un peu partout. Et en jetant un regard un peu dédaigneux, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux être présentable pour aller se présenter devant notre chef. Et sur ce, il attend pas ta réponse et il se dirige vers le village d'un pas sûr. Qui a fait quoi celui-là, Refna? Ouais, est-ce que Runa est au courant de ce qui s'est Non. passé? Non, non, Non. non, je crois pas, non, elle m'a pas raconté ces trucs-là, je pense. Non, parce que comme si j'ai bien compris, le Refna
lui, quand tu t'es rendu compte que voilà, c'était un menteur et tout ça, tu lui as juste pété la gueule. On est bien d'accord. Bah, on a peut-être chahuté, on s'est affronté et j'ai eu le dessus et... Ah oui, d'accord. C'est pas quand tu t'es rendu compte que c'était un abruti que lui as pété Non, la non, figure, c'est quand en chahutant machin truc, ouais, c'est là que tu t'es rendu compte qu'il s'était menté. ouais. Ok. D'accord, c'est ça. Et du coup, lui, ça l'a un peu... Ça l'a vexé, tu l'as voilà, touché dans son orgueil de. de mal dominant. Voilà, De c'est ça. mal, ouais. Ok, bah, très bien. Très bien, très bien. Donc du coup, bon, voilà, Calve Donc tu est. m'as dit, qu'est-ce que tu lui as fait à celui-là? Et du coup, je te réponds, bah, rien qu'il n'ait pas mérité. D'accord. Il te regardait un peu, voilà quoi. Style, il a même pas rien à foutre de toi, j'avais l'impression. Il t'a même Bah, pas après, salué ou quoi que ce soit. après t'as l'habitude parce que on s'est peut-être déjà croisés et t'as déjà vu que à chaque Oui. fois... Et je rajoute, c'est pas le seul. Je pense pas que ce soit le jour de rajouter Runa, tu vois, là j'ai suffisamment... hein? Suffisamment encaissé là. Allons voir maman. Oui. Donc lorsque vous Ah bah entrez dans le village, attends, il faut que d'abord je vais me changer Bah oui, et ben on va voir avant maman. d'aller la voir. Bah non, mais pas dans cet état-là, elle va complètement toi, de toute façon, paniquer. toi t'habites là-bas. T'habites là-bas ou t'as ta propre maison dans le village? J'ai peut-être ma propre maison moi quand même. Ta propre maison? Non, ah bah, non, dans cette culture-là, ça se passe comment? Bah souvent c'est famille étendue. Oui, c'est ça, c'est tout le monde est dans C'est ouais le ouais même ouais, c'est toit plusieurs et générations. voilà, donc c'est tout le monde dans la même maison. Oh tiens, et d'ailleurs il y a un petit détail que je voulais savoir. Euh, du coup, vu que toi Refna, tu as une vingtaine d'années, Runa, je crois que tu as dit que tu avais 2 ans de moins. Moi, ouais, 18, ouais, un truc comme ça. En théorie, normalement, à cet âge-là, vous devriez être marié et déjà certainement avoir 1 ou 2 enfants. Est-ce que votre mère a essayé d'accélérer les choses pour vous, de vous trouver, d'essayer de vous caser avec quelqu'un, ou est-ce qu'elle comprend un peu le fait que voilà, vous n'ayez pas envie, Bah, le temps, quoi que ce moi, je soit? pense que quand elle a vu que j'étais avec grand-père et que je partais vers le Vietnam, elle s'est dit, à mon avis, pour Rona, c'est mort. Donc, Oui, elle a pas trop insisté par rapport à moi. d'accord. Voilà. Elle a pas trop insisté elle m'en a sûrement parlé déjà 1 ou 2 fois, tu vois, histoire de dire voilà, mais pas plus, quoi. Elle a pas trop insisté. D'accord. Moi, je vais te poser la question, ça se passe comment chez nous? C'est-à-dire que c'est les parents qui marient les enfants? Est-ce qu'il y a une dot? Est-ce que... Alors, il peut y avoir des histoires de dot et tout ça, mais c'est pas forcément enfin, quand les parents s'occupent des mariages de leurs enfants, souvent c'est quand c'est dans les familles de chefs de clan, de trucs comme ça, c'est quand il y a un certain niveau social, et pour faire des alliances, ça peut arriver. Sinon, après, le peuple, les hommes libres, ils font comme ils veulent, et les esclaves aussi, hein, il n'y a pas de. D'accord. Bah pour moi, il y a deux raisons. La première, c'est que, comme ce qu'on avait dit, en fait, comme je remplace mon père, c'est un peu moi qui suis, tu vois, la responsable de la maison, qui m'occupe de ma mère, qui m'occupe de ma sœur, de la maison, etc. Mhm. Et bah, de l'autre, j'ai pas trouvé D'accord, voilà, un homme d'accord. Puis digne de bon, ce nom. visiblement Calve n'était pas à la hauteur non plus. Non. D'accord. Mais lui, c'était il y a longtemps. Donc vous êtes rentré dans le village. Ah oui. Vous êtes rentré dans le village et il faut pas très longtemps avant que, effectivement, Liv arrive en courant dans votre direction. Alors tout de suite, de loin, je lui dis, tout va bien, ne panique pas, tout va bien. C'est peut-être pas la première fois que tu reviens Non, mais blessé. dans cet état-là, avec Ah, le pantalon déchiré sur les deux jambes et un trou Ouais, à effectivement. l'épaule. Bon, ça va, tout va bien. Bah, passe devant. Ouais, je vais passer devant, ouais. Ouais. Le message, tu l'avais fait, t'avais envoyé ton aigle directement chez ta mère, pas chez Ah bah, toi. il retourne là où il a l'habitude d'aller. Hein. Ben, D'accord. ouais, j'avais fait un petit bout de message pour ma mère, et après, le reste du message, c'était pour Grémur, hein, il me semble, de mémoire. Ouais, c'était ça. D'accord.
Et puis en fait, mon aigle, il connaît pas Oui, non, il est allé. 15, tu vois, D'accord. 15 lieux en repère. Donc la maison, c'est la maison pour lui, c'est Alors que ta mère, votre mère vous emmène jusque chez elle, chez euh, nous. ouais, oui, elle vous dit voilà, quand l'aigle est arrivé, sans vous, j'ai eu peur. Et après, j'ai vu qu'il y avait un message dessus, donc voilà, Ne j'ai t'en regardé, ne j'ai t'en lu fais ce que c'était. pas, ne t'en fais pas, mère. Rafnin a bien veillé sur moi. Et là, je Ah regarde bah, Rona du coin de l'œil, voir si c'est ironique ou pas. C'est un peu. mais et elle vous, enfin ta mère en fait t'aide même à enlever tes fringues et tout ça pour commencer Non, mais pour c'est bon, vérifier. c'est bon. Mais tu veux pas que Non, je tout va vérifie les bien. plaies? Tu sais, je le faisais à chaque fois que ton père revenait d'un combat ou quoi que ce soit, c'est moi qui m'occupais de ses blessures. Et j'en ai vu d'autres, des blessures, des plus graves que ça. Donc maintenant, tu vas t'asseoir, tu ne D'accord. bouges pas, tu ne dis rien, et je vais m'occuper de toi. Je sais qu'elle est encore plus têtue que moi, donc je la laisse faire. Ça lui fait plaisir de s'occuper de moi en plus. Et le temps qu'elle te soigne, elle vous dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et mais c'est quoi ça? Et elle montre les trucs, les blessures que tu as aux jambes. Euh, mais mais vous êtes battu contre, tu t'es battu contre quoi? Contre un ours? Et ça c'est pas une griffe d'ours, c'est pas t'as reçu un coup de, tu t'es fait poignarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande donc à Rona qu'elle t'explique, puisque c'était c'était son idée, ce petit périple initiatique à la recherche du Vintner ou je ne sais quoi. Et elle, naturellement, elle se tourne vers toi, le Runa. Parce que c'était ironique, donc je lui rends l'appareil quand même. Parce que entre sœurs, Bref, c'est. Runa, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, on s'est promené dans la forêt et à la recherche de la source de Wittner dont grand-père m'avait parlé Mhm. et on est tombé dessus. Malheureusement, c'était pas à quoi je m'attendais. C'était du Wittner sombre et du coup, bah, oui, on a affronté quelques créatures dont je n'avais même pas l'idée que ça existait et après, bah, on a essayé de fuir quoi parce que ça devenait trop dangereux. Donc voilà. On avait envoyé l'aigle de Ratna pour vous prévenir, mais oui, nous on comptait rentrer de toute façon. Mais ton grand-père t'avait parlé de il t'avait parlé du danger que tu courais en allant là-bas? Ah non, 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 il m'a dit qu'il y avait. Grand-père m'avait dit qu'il y avait une source, mais il m'avait pas dit n'y va pas ou attention, c'est dangereux. Non, il m'avait rien dit du tout, du tout. Donc, Hmm. Tu vois, elle est un peu exaspérée. Euh, crois-moi que s'il n'était pas en train de traverser la tempête à l'heure actuelle, il m'entendrait, hein. Que ce soit mon père ou pas, il m'entendrait. mais non, il avait raison. Il fallait bien que je me confronte un peu à la dure réalité de ce monde, maman. Je pouvais pas rester éternellement dans le village et être à l'abri. Je sais très bien que ça va m'apporter beaucoup, ce genre de. En tout cas, j'ai bien vu qu'il y avait j'ai bien été voir Grimur pour lui. J'ai pas lu le message que tu t'avais écrit pour lui. J'ai, mais j'ai été lui donner. Et je pense qu'il va certainement vouloir vous voir très rapidement. Toi, je te remets, je finis de te soigner les blessures et ensuite tu vas aller te laver, tu vas mettre quelque chose de correct. Oui. Oui, maman. Et le truc en fait, c'est que alors que vous changez certainement, surtout Grefna, il y a quelqu'un, il y a tout Calve qui revient taper à la porte et tout ce qu'il dit c'est le chef veut vous voir tout de suite. Le Liv, votre mère vous presse un petit peu d'accélérer le pas parce que voilà Fais votre pas attendre Grémur. oui, ouais, ouais.
Bah, en plus, voilà, vous savez que Grimur, c'est votre chef, c'est quelqu'un qui fait preuve de. Ouais, d'ailleurs, tiens, ça on l'avait peut-être pas déterminé. Est-ce qu'il est apprécié dans le village ou pas, lui, comme en tant que chef? Ou est-ce que c'est, ou est-ce qu'il est chef, mais il y a pas mal de monde Il est qui peut-être se verrait moins bien à sa place. apprécié que ses aïeux. Mais on n'avait pas dit qu'il était un peu misogyne sur les bords? Bah, en fait, Non. c'est, en fait, Grimur. Alors, de ce que vous Ah aviez oui. dit, c'est que c'est, voilà, il est très respectueux des dieux. C'est quelqu'un de, voilà, de très pieux. Et par contre, voilà, il montre bien à tout le monde que c'est lui le chef du village, c'est le mâle alpha du village. Tu vois, ça c'est. Ah oui, c'était ça. Et D'accord. mais du coup, toi, Runa, pour toi, tu penses que tu me dis, il est moins apprécié peut-être que ceux qui ont dirigé le village avant. Ouais. Après, ça veut pas dire qu'il le dirige mal, mais peut-être qu'il prend un peu trop ses aises, quoi. Il est pas, voilà quoi. D'accord. Donc il a entre 35 et 40 ans. Et donc lui, il réside dans la plus grande maison longue du village. Euh, Quand vous sortez de la maison, Calve est là et il vous fait juste un signe de tête de le suivre. Toujours aussi bougon. Alors Calve, il fait quand même partie des guerriers du village. Donc il est en côte de maille, il a une épée au côté, il a le bouclier dans le dos, il a un casque et tout ça. Il fait partie de la garde de Sunveillar, de votre village. Et en quelques minutes, enfin même pas en moins de quelques minutes, hein, à peine 2 minutes, vous arrivez à la maison longue. Euh, il y a Liv qui vous a suivi. Lorsque vous arrivez, vous voyez Yngve qui est là, avec l'air grave qui vous jette un œil, toujours son regard de. En fait, quand elle vous regarde, vous avez même quasiment l'impression que c'est les dieux qui vous regardent à travers ses yeux pour vous juger. Et ah tiens, là tout à l'heure, toi, tu m'as donné tu m'as parlé de Calve. Runa, au village, vous avez certainement quelqu'un qui fait un guerrier ou une guerrière, hein, n'importe, qui fait office un peu de chef de un peu de capitaine, même si c'est pas comme ça qu'on appelle ça, mais qui fait un peu office de chef des guerriers du village. Donc, si tu peux me dire deux trois trucs, son nom, si c'est un homme ou une femme, et peut-être un ou deux détails sur ce personnage-là, qu'on puisse le rajouter aux habitants. Alors, son prénom, c'est Berg. Ouais, Et alors moi, c'est le chef des gardes, hein. C'est le chef de la milice, ou je sais pas comment on peut dire. mhm, Il est très, justement, il est très droit. Et lui, par contre, tu vois, lui, il aurait mérité d'être chef. Parce que lui, pour le coup, c'est vraiment un chef, mais un vrai, quoi. ouais, un vrai meneur d'hommes. Ouais, plus que le chef du village. D'accord, un Et meneur c'est d'hommes. ça qui est bizarre, c'est qu'il n'est pas de, tu vois, il vient pas d'une famille. Enfin voilà quoi, c'est un mec banal quoi. D'accord. Il a à peu près quel âge ce type-là? Euh... 28-30 ans. D'accord. Et après, bon, après c'est pas obligatoire, mais si tu. Est-ce que y a un détail physique sur Un ce. détail physique, Ouais, il a, il a une cicatrice euh, sur son avant-bras gauche. Mais une grosse cicatrice, hein. Pas une petite, hein, un truc qui se voit quoi. Tu le vois, d'accord. Et il vous ça a se voit dit. quoi. Il a dit d'où ça venait ou c'est. Non, on sait pas, il a jamais raconté à personne. D'accord. Ok. Et ben lui aussi, Berg est là aussi.
il est là, il est comme la plupart des guerriers, hein, il est en armure, même si lui il est en côte de maille, il a des brassards, des jambières de fer par contre, et il a une grosse cape de fourrure avec sur les épaules. Et lui, il a la particularité il se bat en fait avec une hache, une grande hache. Il a un bon gros fer de hache avec un manche qui doit mesurer pas loin d'1,50 m. Et d'ailleurs, quand il le manie en combat, il le fait tournoyer. Quand il l'abat, en général, même un bouclier, ça résiste pas face à ça. Ouais, Refna, tu voulais me dire un truc? Juste pendant que ma mère, elle bandait mes plaies et qu'elle Ouais. appliquait des onguents, etc., j'essayais de réfléchir parce que je me doute de ce qu'ils vont nous poser comme question sur ce qu'on a vu, etc. Donc, qui nous croit ou qui nous croit pas, c'est pas grave, on va voir après au fur et à mesure. Mais en fait, je voudrais essayer de me rappeler par rapport aux endroits où on a été. Alors, je me suis plus ou moins perdue, donc c'est pas simple. Mais au niveau des points de repère pour situer l'entrée de l'escalier, la crevasse, etc. Ouais. Est-ce que, tu vois, j'essaye de me repasser dans ma tête les souvenirs, les bribes de ce qu'on a vu. Tu t'es perdu à l'aller. Le retour a peut-être été un peu compliqué, mais Et moins. du coup, ce que je fais, c'est que je cherche des points de repère. C'est-à-dire, je me revois à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il y avait autour de nous? Est-ce qu'il y avait un pic? Est-ce qu'il y avait un ruisseau? Est-ce qu'il y avait... Tu vois, j'essaye de chercher des... Bah, tu sais, il y avait cette espèce de grand rocher qui mesurait une centaine de mètres qui était... Bon. Oui, tu saurais donner Décrire, une zone géographique, quelques points de repère. Ça devrait pas des hommes poser qui de... connaissent et qui chassent... Oui. Voilà. C'était juste... Parce que c'est vrai que toi, tu m'as dit tout à l'heure, tu n'allais pas si loin que ça dans la forêt, mais peut-être que d'autres chasseurs de votre village le font. Ça, c'est possible. Est-ce que je peux rajouter un truc pour Berg? Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas marié? Alors après, il faut que Refna accepte, mais on peut dire qu'il n'est pas marié et que Refna, ça la laisse pas indifférent, Berg? Il est trop vieux pour moi. Alors... Attends, qui n'est pas indifférent? Est-ce que c'est Refna qui n'est pas indifférente au charme de Berg, ou est-ce que c'est Berg qui aurait des... Refna. Est-ce que Refna... C'est pour ça que je demandais s'il fallait que Refna accepte quoi, ou pas. Oui, j'accepte. D'accord. D'accord, ok. Donc vous arrivez tous plus ou moins en même temps au niveau de la maison longue. Calve ouvre la porte vous faisant signe d'entrée. À l'intérieur, il y a donc la maison longue. Il y a quelques tables sur les côtés. Il y a plusieurs poteaux qui soutiennent le toit. Dans le milieu de la pièce, il y a une espèce de trou à feu où il y a un immense foyer qui est en train de brûler. D'ailleurs, il y a même quelques marmites qui commencent à mijoter. Les esclaves sont affairés en train de commencer à faire à manger. Et dans le fond de la pièce, il y a de grandes tentures qui séparent et qui donnent, c'est ce que vous savez, qui donnent dans on va dire un peu la salle d'audience entre guillemets de votre chef. Il y a quelques guerriers qui sont là, certains qui sont assis aux tables en train de discuter, d'autres qui sont debout. Il y en avait aussi un ou deux qui étaient à la porte d'entrée pour monter la garde. Et quelques autres personnes du village qui sont là. La maison longue sert un petit peu de lieu où tout le monde vient discuter. Après, par contre, quand le chef du village veut être tranquille, il met tout le monde dehors, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça peut arriver qu'il y ait des gens du village qui soient là. Souvent, c'est des anciens qui viennent s'installer là pour discuter aussi. Et Calve vous emmène jusque dans le fond, là où votre chef tient audience d'habitude. Il écarte les tentures, il vous fait signe d'entrer. Et Grimur est assis sur son immense fauteuil. Il pose une grosse chopine taillée dans de la corne
Ah, il vient d'en boire une lampée, il la pose. Il vous fait signe, il y a des bancs qui sont installés. Il vous fait signe à tous d'entrer et de vous installer. Ingve s'installe. Euh, le Berg, lui, reste debout dans le fond de la pièce. Calve aussi reste là. Liv s'est installé aussi dans le fond. Et donc Grimur sort le parchemin que vous lui avez envoyé. Alors, si je me souviens bien, sur le parchemin, vous lui avez juste dit qu'il se passait quelque chose au niveau du promontoire et qu'il y avait une troupe de personnes, vous ne saviez pas qui c'était, qui quittait les lieux pour aller vers le nord, si je me souviens bien. Oui, on a même précisé vers. Alors, je sais plus ce que c'est Askir ou Iskar, je sais plus. Askir, Askir, voilà. ouais, le pic d'Askir. On a dit que cet atout de Promin se dirigeait vers le pic d'Askir. D'accord. Donc il vous montre le message. Bien, maintenant que vous êtes revenu, vous allez pouvoir m'expliquer ça de vive voix. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et il vous regarde, il vous toise tous les deux, comme il le fait souvent quand il s'adresse à des habitants du village. Alors, moi, je veux peut-être dire que je suis peut-être un peu impressionné Mhm. par rapport à ma sœur, je sais pas. Rafna, t'as l'habitude, toi, de le voir parce que moi, j'ai peut-être pas trop l'habitude de le voir, surtout dans ces circonstances-là. Donc, Bah je sais pas si je vais moi, arriver à avoir un mot qui sort de ma bouche, en fait. bon d'accord. Alors, comme je sens que Runa est hyper impressionnée, ça m'étonne pas, parce que c'est vrai qu'elle est plus farouche que moi. Mhm. Bah, je prends mon courage à deux mains parce que bah écoutez, ce qui se passe, c'est qu'avec Runa, on a été au bois sombre, puisque l'heure était venue pour elle de... Ouais, alors je sais pas, ça m'intéresse pas ce que vous êtes allé faire là-bas, je veux savoir qu'est-ce que vous avez vu. Vous m'avez fait envoyer un message en me disant qu'il y avait quelque chose qu'il se passait quelque chose de particulier. Vous avez vu une troupe, d'accord? Que vous soyez parti là-bas cueillir des fleurs ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. Moi, je veux savoir qu'est-ce que vous avez vu. Alors là, du coup, vu comment il agresse ma soeur, je vais répondre. Vas-y. Je vais dire, alors comment on dit, comment on s'adresse à lui? On dit monseigneur, chef. Alors non, il y a surtout pas de monseigneur, de trucs comme ça. C'est après, bah, à la limite, si vous voulez, est-ce que est-ce que Grimur s'est donné le titre de jarl? Oh, certainement. Ouais, ouais, oui, oui, Si tu peut-être, dis ouais. qu'il est un peu trop à ses aises et que Ouais, c'est peut-être un peu. un peu Bah avancé, vous, quoi. dans ce cas-là, c'est en règle générale, déjà, on se vous voit pas, on se tutoie. Et la plupart du temps, si c'est ça, c'est quand vous vous adressez à lui, c'est Jarl Grimur ou Jarl. Voilà. Il y a pas de, ça va pas beaucoup plus loin dans les formules de politesse. Alors, du coup, je vais lui dire, mon Jarl, si ce que nous sommes allés faire là-bas ne vous intéresse pas, euh, ce qui est dans le message devrait vous suffire, si vous savez lire. Si j'ai bien compris, vous êtes revenu blessé. Il a dû se passer quelque chose. Est-ce que vous avez vu cette fameuse troupe? Vous avez, vous Ah, êtes ben, je ne sais pas, confronté à elle? vous nous dites que ça ne vous intéresse pas ce qu'on est allé faire là-bas. Qu'avez-vous vu? Si vous m'avez Bah, envoyé un message, c'est. j'ai l'impression que si vous avez envoyé un message, j'ai l'impression que c'est parce que vous estimez qu'il y a quelque chose de dangereux. Mais justement, Bah, c'est ce que j'allais oui. vous expliquer, si je peux finir ma phrase. Ah, là, du coup, quand je vois ma sœur reprendre la parole, je me tais et je la laisse parler. Eh bien, vas-y alors, on t'écoute. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Donc, je jette un regard sur Runa, histoire de me reconvaincre que ce qu'on a vu c'était vrai, parce que
C'est bien beau de les entendre dans les légendes au coin du feu, mais c'est une autre chose de les vivre quand même. Ah oui, je la motive du regard à le dire. Bien. Alors, ce qu'on a vu dépasse tout l'entendement et dépasse ce qu'on a l'habitude de voir ici. Mhm. Ce qu'on a vu, c'est une entrée de... Alors déjà, on a vu un épineux, une bête épineuse. Rien que ça. Et vous n'avez pas confondu avec autre chose? Si c'est pour me rire à la figure et ne rien écouter de ce que je vous apporte ici, et de risquer de laisser des gens courir un grave danger, dans ce cas-là, je me passerai de votre écoute et de votre oreille, Jarl. Et si jamais il jette un regard vers moi, je soutiens le regard pour lui montrer que non, c'est pas des bêtises. C'est ce qu'on est en train de dire. Alors, ce n'est pas pour remettre en doute, c'est juste que dans la région des Épineux, on n'en a pas vu depuis plus d'une quinzaine d'années. Bah, il y a des Est-ce que choses vous- encore plus est-ce que anciennes vous qu'on en a avez, vues. est-ce que Est-ce qu'on vous en peut avez déjà terminer vu? Vous en avez déjà vu, vous deux, des épineux avant? Qu'est-ce qui vous fait dire que ce que vous avez vu est vraiment un épineux? Vous êtes peut-être Alors, est-ce trompé. que vous avez déjà vu des créatures avec des immenses ailes de plus de... Alors, je sais plus, ça faisait combien de... Ça fait Plusieurs entre mètres, 10 et 15 mètres Entre d'envergure. 10 et 15 mètres, avec des cornes, avec des griffes, et chevauchés par une silhouette humaine. Alors il se lève, il s'avance vers toi de toute sa hauteur et petite fille, figure-toi que moi, j'en ai déjà vu un épineux il y a de cela une quinzaine d'années. Quand je te dis que on n'en a pas vu dans la région depuis tout ce temps-là, c'est que le dernier qu'on a vu, je l'ai vu. Bah, Je l'ai très vu, bien. je l'ai vu massacrer une bonne dizaine de guerriers qui étaient avec moi. Alors, je me lève et je lui fais face. Et Donc je sais de quoi je parle. je lui dis très bien. Eh bien, donc, notre description ne fera que conforter ce que vous avez vu et ne fera que vous rendre plus attentif à ce que nous allons vous expliquer parce que ce n'est pas la seule chose incroyable que nous ayons vue. Ah, là, vous êtes tous les deux debout, le face à face, même s'il il te dépasse peut-être de un bon 15 cm. Et voilà, à vous soutenir du regard tous les deux. Bien, ah, vas-y. Et décris-moi ce que tu as vu. Donc, je lui décris la créature. Est-ce que vous reconnaissez bien là la description d'un épineux? Il fronce un peu les sourcils, un air un peu renfrogné. D'accord. Tu as bien raison. C'est très certainement un épineux. Bien, qu'est-ce que vous avez vu d'autre alors? Il était apparemment manœuvré par un être qui était jonché sur son dos. Oui. Ils aidaient à sortir un groupe d'une quarantaine de personnes des entrailles de la terre, d'une crevasse béante. Certains étaient drapés de capes et semblaient souffrir, tandis que les autres les supportaient. Mhm. Nous avons attendu qu'ils s'éloignent pour aller voir d'où ils étaient sortis. Et c'est là que nous avons découvert une porte qui avait été fracassée. Et derrière cette porte, nous avons découvert ce qui semble être le tombeau de la reine de Givre. Alors Nous avons reconnu les symboles et Runa était formelle. Et nous avons vu des créatures sortir du sol, nous attaquer. Et là, je lève, je lui montre mes jambes lacérées de griffes. Et je dis, et ça, je ne l'invente pas. Et ce ne sont pas des histoires de petites filles. Quand tu as prononcé la reine de Givre et tout ça, vous avez tous les deux senti dans la pièce, il y a eu comme si les parties de l'assistance retenaient son souffle. Et apparemment, ce seraient ses serviteurs. Runa pense qu'il s'agirait de Svorga. C'est bien cela, Runa? C'est ça, oui. Le Jarl est retourné à son fauteuil.
Là, ce dont vous nous parlez, c'était de vieilles légendes. La Reine de Givre, c'est une histoire qui date de plus de 3500 ans. Là, du coup, j'abaisse. Des Svorga, ils ont tous disparu avec la Reine de Givre. C'est ce que je vous ai dit. Quelque chose d'incroyable. Et là, je lui découvre l'épaule avec. J'entrebâille juste le col. Plaie, Et je lui montre ça et je lui dis ça, c'est pas. Ça date pas d'il y a 3000 ans. Il est comment le sol dans la maison? C'est de la terre ou C'est de la terre, ouais. Est-ce que je peux, pendant qu'ils sont en train de discuter, est-ce que devant le fauteuil là où il est assis, est-ce que je peux représenter le symbole de la Reine de Givre ou pas? Ouais. Est-ce que je peux le faire sur la terre là ou pas? Oui, que ce soit avec la pointe de ton bâton ou même en sortant un poignard et... Ouais, ben je fais ça alors. Pendant qu'ils sont en train de discuter, je fais ça. Je représente le symbole. D'accord. Tu graves le truc au fur et à mesure et... Une fois que j'ai terminé et que j'ai un peu cloué le bec, je me rassois. D'accord. Le runa, tu viens de finir de graver le symbole. Et il y a un silence de mort dans la pièce. Donc comme je disais, il y avait le Jarl, il y avait Berg, il y a Yngve, il y a Liv qui est là. Il y avait aussi quelques guerriers qui étaient... voilà, qui servaient de garde rapprochée au Jarl. Et donc le silence de mort. Et du coup, je termine et je dis malheureusement, elles nous ont fait plus de dégâts que nous n'avons pu leur en faire. Et elles semblaient assez nombreuses, c'est pourquoi nous sommes revenus au village pour vous prévenir au plus vite et pour ne pas risquer de périr là-bas sans pouvoir donner l'alerte. Vous êtes revenu directement de là-bas, vous n'avez croisé personne, vous les avez... voilà. Non. Bien. Alors le Jarl est en train de réfléchir. Un peu... t'as tout le monde autour, il y a quelques regards qui se lancent de l'un à l'autre. Et les regards qui tombent aussi sur le symbole qui a été gravé au sol. Et pendant qu'il est en train de réfléchir, je me lève et je dis... et une chose aussi qui n'a pas été mentionnée, c'est que toute la zone autour du pic rocheux, alors je pense que les gens du village connaissent cet endroit-là, est envahi de vipères sombres. Et je me rassois. D'accord. Bon, toi, t'as lancé encore, t'as lancé ça encore en plus. Alors, l'endroit est connu surtout des chasseurs. Après, il n'y a pas grand monde qui va jusque là-bas. C'est un peu profond dans la forêt. Oui, mais je veux dire, tout le monde le connaît l'endroit. Tout le monde sait qu'il y a cet endroit-là dans la forêt. D'accord, très bien. Ouais. Donc, voilà, tout le monde il y a vraiment ce silence de mort autour de vous, les regards qui restent parfois figés sur le symbole au sol. Et il y a quelqu'un qui dit je suis vraiment désolé que vous ayez vu ça, mais on peut pas... Je suis vraiment désolé. Tuez-les.